Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre bulletin météo du soir. Un bulletin qui sera marqué par une fraîcheur nocturne et matinale qui commence à se faire ressentir sur les régions est du territoire sénégalais. Donc depuis quelques jours, on commence à ressentir cette légère tension de fraîcheur qui sera cette fois-ci accompagnée de voiles de nuages assez fins, mais aussi au courant de la journée, une forte tension de chaleur sur une bonne partie du pays, notamment vers les localités centre et nord. Donc, pour plus en détail, nous commençons avec l'image satellite qui nous montre ces voiles de nuages fins qui vont accompagner la fraîcheur nocturne et matinale, donc qui vont couvrir pratiquement une bonne partie du territoire sénégalais. D'ailleurs, ces mêmes nuages fins, on les retrouve sur les prévisions de cette nuit à la matinée de demain. Donc un ciel qui sera, disons, passagèrement nuageux, des nuages assez fins qui vont couvrir l'ensemble du territoire sénégalais et pas mal d'éclaircies aussi par endroits sur le pays. Une légère fraîcheur nocturne et matinale qui se présente à nos portes. Donc des températures relativement faibles de 17 voire 18 degrés Celsius qui seront notées généralement vers les régions est, allant vers le sud-est du pays, mais aussi vers les régions sud. Donc à Sédhiou, on attend 17 degrés Celsius au courant de cette nuit, 19 vers Ziguinchor et 18 vers Kolda. Au niveau des régions ouest, les températures seront un peu plus élevées, 20 à 21 degrés sur une bonne partie des régions ouest et un pic qui sera noté à Dakar avec 25 degrés Celsius. Demain dans la journée, il sera chaud, comme annoncé au début de ce bulletin d'information. Donc des températures, certes, qui seront relativement en baisse par rapport aux jours précédents, c'est-à-dire en début de semaine, mais tout de même une forte tension de chaleur qui va persister. Des températures de 37 voire 39 degrés Celsius entre les régions centre et nord du pays et un pic qui sera noté à Bakel avec 40 degrés Celsius. Donc c'est dans ces localités où le temps sera relativement très chaud, disons, avec des vents d'est, donc ces vents d'est, l'harmattan qui continue à souffler sur le pays et qui est à l'origine de ce temps chaud et sec noté au niveau des régions centre et nord du pays. Au niveau des localités ouest, les températures seront relativement en baisse, mais tout de même, c'est un temps chaud qui persistera. C'est le cas de Dakar, par exemple, 34 degrés attendus à Dakar au courant de la journée. Donc, mesdames et messieurs, c'est cette sensation de fraîcheur nocturne et matinale qui est à nos portes, donc qui se fait ressentir progressivement sur le pays, notamment vers les localités est et sud du territoire sénégalais, et un temps chaud au courant de la journée, des températures relativement élevées, un temps chaud et sec qui prédominera sur l'ensemble du territoire sénégalais. Donc voilà tout pour le résumé du jour. Nous allons poursuivre avec l'actualité au niveau international. Donc surtout ce qui se passe en Europe actuellement. Vendredi dernier, des températures records ont été notées en Europe, notamment entre l'Espagne, la France et l'Angleterre. Des températures qui ont été plutôt élevées par rapport à la climatologie de ces régions. Donc ce qui dénote d'une forte chaleur qui sévit actuellement au niveau des zones tempérées, notamment entre la France, l'Espagne et l'Angleterre. Donc tout ceci est en partie dû à la hausse du taux de concentration de méthane dans l'atmosphère. Ici, vous voyez sur cette courbe l'évolution du taux de méthane dans l'atmosphère depuis 1995 jusqu'à nos jours. Et on voit que c'est une courbe où le pic est vraiment noté depuis 1985 plutôt. Le pic est noté au-delà de 2020, c'est-à-dire actuellement, on a un pic de concentration de méthane et ce qui en partie réchauffe le climat, d'où les températures extrêmes qui sont notées. Disons, voilà le constat qui est actuellement mis en exergue. Donc, c'est un constat dû à des études scientifiques. Et le méthane, comme nous le savons peut-être, est dû à, pour la plupart en tout cas, des cas est dû à l'utilisation de l'engrais chimique. Donc, l'engrais chimique que nous utilisons pour l'agriculture émet du méthane, mais aussi tout ce qui est déchets plastiques et tout ce qui est objet en plastique, disons, émet souvent aussi du méthane. Donc, disons que l'enseignement ici, c'est que nous, à travers nos pratiques, nous dégradons l'environnement. Disons que l'engrais chimique qui est utilisé, les déchets plastiques, ont tendance à émettre beaucoup de méthane. Et ce méthane-là, en retour, va augmenter le réchauffement climatique et les températures extrêmes. Et nous savons que ces températures extrêmes ont un incident sur la santé humaine, mais aussi sur la santé animale. Donc, soyons vraiment vigilants, mesdames et messieurs, et évitons de dégrader notre environnement.
Voilà pour le bulletin du soir. Rendez-vous à lundi pour un autre bulletin d'information. Nous vous souhaitons un excellent week-end, mesdames et messieurs.